Hello à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui j'avais envie de vous raconter une histoire et pas n'importe laquelle, puisque cette personne c'est une personne qui m'a inspirée énormément au cours de ma vie. C'est celle qu'on surnomme la reine de la mode punk. Il s'agit bien évidemment de Vivienne Westwood. Alors je pense que vous êtes nombreux à savoir que malheureusement Vivienne nous a quittés il y a quelques jours maintenant, puisqu'elle est décédée le 29 décembre 2022. Je me suis dit que c'était aussi l'occasion pour vous raconter un petit peu tout son parcours qui est assez surprenant. Sans plus attendre, c'est parti, voici l'histoire de Vivienne Westwood. Vivienne Isabel Swire, de son vrai nom, elle naît le 8 avril 1941 en Angleterre, à Glossop, c'est un petit village du nord de l'Angleterre. Vivienne, c'est l'aînée d'une famille de 3 enfants, son père est cordonnier et sa mère travaille dans une usine de coton. Elle va avoir une enfance plutôt modeste et assez banale, mais vous voyez, elle n'évolue pas du tout dans un milieu artistique, elle a même dit qu'elle n'avait jamais vu de pièces de théâtre, de livres d'art ou même de galeries d'art. La seule chose qu'on sait, c'est qu'elle a quand même appris la couture assez tôt par sa mère. Vivienne a 17 ans et les choses vont changer. Sa famille décide de partir à Harrow, c'est une banlieue londonienne, et là-bas, elle va étudier la mode. L'école, c'est Harrow School of Art, et aujourd'hui, elle est plus connue sous le nom de Westminster. C'est une école qui est très connue. Moi d'ailleurs, j'avais postulé dans cette école. Là, on se dit, ça y est, la carrière de Vivienne est lancée, et bah non, pas du tout, puisqu'en fait, elle va rester seulement un trimestre. Elle va y rester très peu parce qu'elle va se rendre compte que la mode c'est pas ce qu'il y a de plus lucratif et elle va se lancer dans des études d'enseignante pour l'école primaire. Elle va donc devenir très vite institutrice pour l'école primaire jusqu'en 1971, donc pendant 3 ans, mais la création, c'est toujours dans un coin de sa tête. Une journée type de Vivienne, ça ressemble à ça. La journée, elle est du coup institutrice à l'école et le soir, quand elle rentre, elle travaille pour faire des petits bijoux, des créations. Et le week-end, elle se rend au marché de Portobello pour vendre ses créations. On voit que même quand elle faisait un métier assez classique, elle gardait sa petite part de création quelque part. En 1962, elle va rencontrer son premier mari, Derek Westwood. Alors Derek, il a une vie assez classique, il est directeur d'une boîte et ensemble, ils vont fonder une famille assez classique. Ils vont avoir un enfant, ils auront leur petite maison. Jusqu'ici, Vivienne, en fait, elle a une vie assez classique. Elle a son petit mari, un enfant, elle a son métier d'institutrice. Cette vie domestique, ça va pas lui plaire longtemps et elle va très vite s'ennuyer. Et c'est là que Vivienne va faire la rencontre qui va bousculer sa vie. Elle va rencontrer Malcolm McLaren. Malcolm McLaren, c'est tout l'inverse de son mari actuel. C'est un étudiant en école d'art, il fait la teuf, il est fan de rock'n'roll et il va initier Vivienne à utiliser l'esthétique et en particulier la mode comme revendication politique. Sans surprise, elle décide de quitter Derek Westwood pour se mettre avec Malcolm. Ils vont avoir un enfant ensemble. Bon, vous l'aurez deviné, elle aura quand même gardé son nom de son premier mariage, Westwood. Malcolm va vraiment changer sa vie parce que lui, il est complètement anti-système, c'est un grand rebelle. Vivienne, suite à ça, elle va complètement changer de style. Et pour contextualiser un peu, il faut se dire que là, on est dans les années 60-70 et c'est un moment où en Angleterre, il y avait des mouvements de rébellion. Et à Londres, à ce moment-là, il y avait vraiment une explosion de liberté. Les gens avaient besoin de s'exprimer et de se lâcher. Malcolm, jusqu'ici, il travaillait dans une boutique, c'était genre une friperie, et il va finir par obtenir cette boutique. Vivienne va du coup travailler avec lui et ils vont renommer la boutique Let It Rock. Alors c'est assez particulier parce qu'en 10 ans de cette boutique, ils ont changé le nom 5 fois. Alors je vais vous citer tous les noms. Donc on a commencé avec Let It Rock, ensuite c'était Too Fast to Live, Too Young to Die. Il y a eu ensuite le nom Sex, tout simplement, pour ensuite l'appeler Seditionaries. Et enfin le dernier nom, qui est d'ailleurs encore le nom actuel, c'est World End. Vivienne, elle va aussi faire beaucoup de vêtements pour cette boutique et il faut se dire qu'à ce moment-là, tout était provocateur. Elle faisait surtout des t-shirts avec des graphes, mais pas des petits graphes mignons quoi. Pour vous donner quelques exemples, on a par exemple des t-shirts avec des croix gammées, on a eu aussi des t-shirts avec des cow-boys sans pantalon. Et c'était toujours customisé avec des clous, des épingles. Tout était trash, mais à chaque fois, il y avait quand même un message politique derrière. Bon, je pense que vous en doutez, mais suite à ça, Vivienne, elle va quitter son boulot d'institutrice. Je pense qu'il était temps. Malcolm, son mari, c'est un fan de rock'n'roll et ce qu'il a envie de faire, c'est de manager des groupes de rock. Il va manager déjà des groupes américains, puis les Sex Pistols. Je pense que vous avez déjà entendu ce nom, c'était un groupe de rock emblématique de cette époque.
et ça va vraiment propulser Vivienne puisqu'elle va leur faire tous les vêtements de concert et du coup c'est vraiment une publicité énorme pour elle. Les Sex Pistols, ils avaient une médiatisation de dingue parce qu'ils étaient vraiment très controversés et du coup c'était ce qu'il y avait d'idéal pour Vivienne. Et d'ailleurs pour la petite anecdote, en fait le Sex Pistol il est vraiment né de la boutique de Malcolm et de Vivienne puisqu'en fait c'est Malcolm qui les a recrutés, c'était des clients eux-mêmes de la boutique. Jusqu'à maintenant en fait Vivienne elle faisait des vêtements mais elle n'avait pas vraiment de branding, c'était pas étiqueté avec son nom, c'est juste elle faisait soit des costumes de scène, soit elle faisait des t-shirts pour sa boutique mais elle n'avait pas de vraie marque à elle. Et c'est en 1981 qu'elle va faire ses réels premiers pas dans la mode. En effet, en 1981, elle organise son premier défilé à Londres, Pirates. Et ce défilé va doucement s'éloigner de son mouvement punk. Dans ce défilé, on y trouve beaucoup de couleurs, des formes fluides, et ce premier défilé fut un grand succès. En fait, ce qui marche vraiment, c'est que ce qu'elle faisait était vraiment différent de ce qui se faisait à ce moment-là. Elle apportait vraiment une nouvelle vision. À ce moment-là, même les vêtements qu'elle faisait avec ses collections ne lui appartenaient pas complètement, puisque même sur les étiquettes, Malcolm McLaren était écrit dessus. Et c'est vrai que leur relation n'avait pas l'air très saine, il était très rabaissant envers Vivienne, et lui rappelait souvent qu'en fait, c'était lui le cerveau, et qu'elle, elle était juste couturière. Et elle lui a bien prouvé le contraire par la suite. Ils vont se séparer de leur vie de couple, mais par contre ils vont quand même rester associés un petit moment pour finalement se séparer définitivement. En fait, leurs différences d'opinion ont fait exploser le duo. Malcolm, il avait vraiment une vision anti-système, alors que Vivienne avait envie vraiment de faire changer les choses. Même si Malcolm, il a eu un grand impact dans sa vie, et peut-être que sans lui, elle n'aurait jamais été là où elle a été. Après sa séparation, elle s'en est très bien sortie, parce que même elle a eu encore plus de succès. Elle va sortir sa collection en 1987, Harris Tweed. Pour vous expliquer vraiment, le Harris Tweed, c'est une façon assez particulière de tisser le tweed. Et Vivienne, elle est fan de ça, elle va en mettre partout et encore aujourd'hui ça se voit dans ses collections. Elle est tellement fan du Harris Tweed que regardez le logo du Harris Tweed, ça vous rappelle pas quelque chose ? Oui, son logo est énormément inspiré. Là, on commence vraiment à voir un gros changement dans l'esthétique de Vivienne Westwood. Elle quitte son côté très grunge, très punk pour aller vers quelque chose de un peu new romantic. Et Vivienne, elle est passionnée du 18e, du 19e siècle et ça va se retrouver beaucoup dans ses inspirations. Je pense notamment à cette collection que vous connaissez tous, je pense, qui est sortie en 90, la collection Portrait. Dans cette collection, elle rend hommage aux peintres du 18e siècle où elle intègre des peintures sur ses vêtements. Je pense notamment à ce corset, je pense que vous l'avez vu partout sur Pinterest, où on a un close-up de l'œuvre de François Boucher, Daphnis and Chloé. Autant avant, Vivienne, elle était vraiment connue dans le milieu punk et de toute cette communauté, autant maintenant, elle est connue du monde entier et même la reine d'Angleterre la repère puisqu'elle va lui offrir le prix The Order of British Empire. En fait, c'est comme si on lui donnait un peu la Légion d'honneur pour tout ce qu'elle a apporté à la mode anglaise. En fait, c'est drôle de se dire qu'au tout début de sa carrière, elle a complètement critiqué le système, la royauté. On se souvient d'ailleurs de la chanson God Save the Queen des Sex Pistols qui était justement une critique envers la royauté. Et c'est drôle de se dire que quelques années après, la reine d'Angleterre lui offre un prix. On commence à la connaître, notre petite Vivienne. Elle n'est pas allée chercher son prix comme si de rien n'était. Non, elle s'est dit on va marquer le coup et elle n'a pas mis de culotte. Elle avait un long trench, un collant et rien d'autre. Bon, ça a été beaucoup critiqué parce que pour beaucoup c'était un réel manque de respect envers la royauté. En 1991, elle va faire une nouvelle rencontre. Elle va rencontrer Andrea Kronthaler. Alors je sais pas si je prononce bien son nom de famille, mais Andreas c'est un élève en art et Vivienne, elle va tomber en amour et en admiration de ses compétences artistiques. D'ailleurs, jusqu'à la fin de sa vie, ils auront été ensemble. Si vous voyez la marque AK for Vivienne Westwood, c'est sa marque à lui en fait. Vivienne, elle est en pleine ascension. Ses défilés sont à chaque fois un succès. Je vais vous donner quelques anecdotes de ces défilés. Un des événements marquants, c'est lorsqu'elle a fait défiler Kate Moss seins nus avec une glace et le visage maquillé comme Marie-Antoinette. Toujours dans la provocation de notre petite Vivienne. Et on se souvient aussi en 1993 de Naomi Campbell qui nous a offert la plus belle chute, je pense, de l'histoire de la mode. Je vous recommande d'aller voir ces défilés, que ce soit les récents ou les anciens. Il y a tellement de choses intéressantes à y voir. On arrive dans les années 2000 et ce qui caractérise les années 2000 pour Vivienne, c'est vraiment son engagement pour l'écologie. Buy less, dress up.
Consumption is the enemy of culture. True punk. Elle devient vraiment activiste, que ce soit pour les droits humains, l'écologie, la cause animale. Elle va faire des campagnes avec Greenpeace, avec PETA. Alors à ce moment-là, son engagement a été quand même pas mal de fois critiqué ou remis en question. La question c'est, est-ce qu'elle est réellement militante contre toutes ces causes-là ou est-ce qu'elle fait ça uniquement pour le business parce que ça vend? En 2013, Elux Magazine l'accuse d'utiliser l'écologie comme mouvement marketing parce qu'elle utilise beaucoup de matériaux polluants comme par exemple le polyester, le PVC et que certains de ses vêtements sont fabriqués en Chine. Je sais pas trop ce que vous en pensez, mais moi je vais vous donner un peu mon avis là-dessus. Moi qui ai une marque, je sais à quel point c'est pas forcément facile d'être exemplaire sur toute la ligne. Il faut savoir aussi que Yen, elle commençait à avoir une grosse boîte où il y avait beaucoup de gens qui y travaillaient, donc c'est très dur de changer du jour au lendemain. Ce qui est sûr, c'est qu'elle a fait des actions, que ces actions ont marché. Je pense que c'est toujours pareil, c'est ceux qui font des efforts qui se font critiquer, alors que ceux qui n'en font rien, on leur dit rien. Et d'ailleurs, en 2018, elle va recevoir le prix Swarovski Awards pour son engagement justement positif au British Fashion Awards. Grand Dame Vivienne Westwood. Very much for the award. I think it's a very good idea to have that award. Au final, Vivienne, elle a eu un parcours assez atypique et en fait, c'est vraiment les rencontres qu'elle va faire qui vont bousculer sa vie et l'amener sur le devant de la scène. Personnellement, c'était une femme qui m'a énormément inspirée. Je suis forcément extrêmement triste qu'elle nous ait quittés. J'ai quand même hâte de voir ce que va devenir sa marque sans elle. En tout cas, ça restera à jamais la reine de la mode punk dans nos cœurs. J'espère que cette histoire vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et moi, je vous fais plein de bisous et on se dit à la prochaine. We need a bit of positive change. I have a plan to save the world from climate change and financial crash.